Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Nous allons poursuivre notre série de vidéos aujourd'hui avec le cycle cardiaque. Alors, c'est parti! Le cycle cardiaque est la séquence complète des événements qui se produisent dans le cœur pendant un battement cardiaque. Il se compose de deux phases principales. 1 est la systole. 2 la diastole. Le cycle cardiaque commence avec la contraction des oreillettes, systole auriculaire, suivie par la contraction des ventricules, systole ventriculaire, et se termine par la relaxation des ventricules, diastole ventriculaire. Cette séquence est régulée par des signaux électriques qui passent à travers le système de conduction cardiaque, assurant une coordination efficace du rythme cardiaque. Systole, période de contraction ventriculaire et d'éjection sanguine. La systole peut être divisée en deux phases principales. La première c'est systole isovolumétrique. Début, la systole commence avec la contraction des ventricules, mais toutes les valves cardiaques, auriculo-ventriculaires et semilunaires, sont fermées. Fermeture des valves auriculo-ventriculaires, lorsque les ventricules se contractent, la pression à l'intérieur augmente, provoquant la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, valves mitrales et valves tricuspides. Aucun changement de volume durant cette phase, le volume de sang dans les ventricules reste constant, d'où le terme isovolumétrique. La pression continue d'augmenter jusqu'à ce qu'elle dépasse celle des artères principales. La deuxième c'est éjection ventriculaire. Ouverture des valves semilunaires, lorsque la pression ventriculaire dépasse la pression dans l'aorte et l'artère pulmonaire, les valves semilunaires, valves aortiques et valves pulmonaires, s'ouvrent. Éjection du sang, le sang est alors éjecté des ventricules vers l'aorte et l'artère pulmonaire. Cette phase se termine lorsque la contraction ventriculaire cesse et que la pression commence à diminuer. Diastole, période de relaxation ventriculaire et de remplissage sanguin. La diastole peut également être divisée en deux phases principales. La première c'est relaxation isovolumétrique. Début, la diastole commence lorsque les ventricules se relâchent après la contraction. La pression à l'intérieur des ventricules diminue. Fermeture des valves semilunaires, la diminution de la pression ventriculaire provoque la fermeture des valves semilunaires pour empêcher le retour du sang des artères vers les ventricules. Aucun changement de volume durant cette phase, toutes les valves cardiaques sont fermées, donc le volume de sang dans les ventricules reste constant. Cette phase continue jusqu'à ce que la pression ventriculaire soit inférieure à celle des oreillettes. La deuxième c'est remplissage ventriculaire. Ouverture des valves auriculo-ventriculaires, lorsque la pression ventriculaire devient inférieure à la pression auriculaire, les valves auriculo-ventriculaires, valves mitrales et valves tricuspides, s'ouvrent. Remplissage passif, la majeure partie du sang s'écoule passivement des oreillettes vers les ventricules. Systole auriculaire, en fin de diastole, les oreillettes se contractent, systole auriculaire, pour pousser le reste du sang dans les ventricules, complétant ainsi le remplissage ventriculaire. Durée totale du cycle cardiaque. À une fréquence cardiaque de 72 battements par minute, chaque cycle cardiaque dure environ 0,8 secondes, comprenant 0,3 secondes pour la systole, incluant les phases isovolumétriques et d'éjection, et 0,5 secondes pour la diastole, incluant les phases isovolumétriques et de remplissage. Importance. Ces phases sous-jacentes assurent une séquence coordonnée de contraction et de relaxation, permettant une circulation sanguine efficace et continue dans tout le corps.